Bienvenue sur l'Ange Gabriel, un bateau logement et événementiel qui aujourd'hui est mis en vente. Alors plutôt que de vous en parler longuement, je vous propose de faire une petite visite. Bienvenue à bord. Alors ici on est dans la grande salle, une salle de 40 mètres carrés dans laquelle il y a eu plein de fêtes, d'événements. Là vous voyez une disposition avec des tables comme ça, mais on peut avoir des tables et manger jusqu'à 35 personnes pour faire des buffets, des fêtes, etc. On peut aussi le mettre en mode théâtre avec effectivement là l'écran, on a déjà vu des concerts, des scènes, etc. Il y a aussi le mode réception, on peut mettre jusqu'à 60 personnes sans table avec des manches debout, etc. On a une cuisine totalement équipée. Et donc voilà, ce bateau a priori a connu beaucoup de fêtes et d'événements, mais il peut totalement aussi devenir 100% un logement. Et donc voilà, du coup si c'est un logement, vous avez votre cuisine ici et l'espace ici peut devenir un immense salon, salle à manger de 40 mètres carrés dans lequel vous pourriez mettre des vivants, etc. Alors suivez-moi, je vais vous montrer maintenant les cabines. Donc il y a 4 cabines principales. Donc ce sont des cabines qui ont connu Booking, Airbnb, etc. Chaque cabine contient sa petite douche avec son évier et sa petite toilette privative juste derrière cette porte. Alors ici on a une cabine avec un lit simple. On a juste à côté, suivez-moi, une cabine double. Et donc cette cabine double, hop là, voilà, vous voyez effectivement ici la petite douche, l'évier, là de nouveau la petite toilette. Alors les toilettes ici, chaque fois elles ont 2 portes, une qui est à l'intérieur de la cabine quand on est en mode logement et quand on est en mode fête événementielle, on ouvre les portes extérieures et du coup on a 2 toilettes de ce côté-ci. On a également une toilette de l'autre côté quand on a des grands événements. Ici une nouvelle petite cabine avec un lit double, un lit bateau qu'on sait remettre aussi en lit simple, avec son petit bureau. Donc le bateau aussi connu pas mal d'événements culturels. Il y a eu des résidences d'artistes, des résidences d'auteurs, voilà, avec des auteurs célèbres qui ont écrit sur ces petites tables. De nouveau dans chaque cabine, sa petite douche, son évier et l'accès à sa petite toilette privative. On est reparti vers la 3e cabine. Là on est vraiment tout à l'avant du bateau avec la petite douche extérieure et une plus petite cabine ici, cabine double. Et là vraiment on est tout à l'avant du bateau. C'était la cabine du mousse à l'époque. Et donc derrière cette porte ici, on est sur la proue du bateau, tout à l'avant, version Titanic, sans les problèmes du Titanic. On a ici de quoi effectivement laver le linge avec le lève-linge, le séchoir. Et donc c'est important de dire que le bateau est vendu avec tous ses équipements. Donc tout ce que vous voyez à l'image est vendu avec le bateau. C'est-à-dire que si vous souhaitez en faire quelque chose d'événementiel ou voilà, du logement, de la restauration, etc., il est totalement équipé jusqu'au matelas et au drap. Alors on va maintenant visiter l'extérieur du bateau. D'abord juste peut-être la vue. Donc le bateau ici est à Namur, mais vous pouvez évidemment le déplacer. Il est totalement navigable. Et donc il pourrait s'amarrer dans n'importe quel endroit sur les fleuves, les canaux et les rivières d'Europe, jusque dans les pays scandinaves, jusqu'à la mer Méditerranée au sud et jusque Pologne, le Danube à l'est. Donc voilà, 8000 km de canaux et de fleuves en Europe accessibles avec ce bateau. On va visiter maintenant la terrasse. Donc on est à l'extérieur du bateau. Voilà. Et donc l'extérieur ici, on est sur une terrasse couverte. On peut mettre donc ici cette tonnelle, on peut aussi l'enlever. Et donc vous voyez là-bas l'avant du bateau. Et on voit l'arrière du bateau là avec la cabine de pilotage qu'on va aller visiter tout de suite. Et donc le bateau fait 40 mètres de long, il fait 5 mètres de large. Et il y a énormément aussi de fêtes qui ont eu lieu ici sur les bords, sur cette terrasse. Donc voilà, un lieu idyllique dans lequel barbecue, on était, voilà, c'est un endroit très joyeux et festif. On est reparti, suivez-moi pour la suite de la visite. On va maintenant aller voir l'arrière du bateau. Donc on a une salle de bain ici
Salle de bain avec un WC et son lavabo, son bain-douche. Et donc cette salle de bain est accolée avec la cabine, la quatrième cabine, mais elle est aussi accessible pendant les fêtes, etc. C'est pour ça qu'elle est séparée. Donc quatrième et dernière cabine avec un lit double de nouveau qu'on sait remettre, son petit bureau, et donc elle est associée avec la salle de bain qu'on vient de voir. Alors derrière cette porte maintenant, ici en fait on est dans une autre partie. Tout ce qu'on vous a montré jusqu'ici c'est vraiment la partie publique, mais souvent eh bien, c'est intéressant quand le bateau est loué de pouvoir rester sur le bateau. Et donc là il y a l'ancien logement du marinier qu'on va aller visiter et qui fait 35 mètres carrés dans lesquels on peut complètement habiter. Il est tout à fait autonome. Suivez-moi. Voilà, alors ici on a l'ancien logement du marinier avec la cuisine ici, petite voilà, l'eau, le gaz, avec un premier lit ici, de nouveau un lit double qu'on peut tirer, et une petite chambre qu'on va aller voir tout de suite en bas. Donc il y a aussi également un petit bureau, très très sympa quand on est en navigation d'être ici avec l'eau qui défile. Et voilà, donc petit logement 35 mètres carrés qui est complètement autonome, qui en cas d'événementiel peut servir de logement pour les organisateurs, les propriétaires du bateau. Mais en version logement complet, c'est un super studio pour un ado, pour les parents, dans lequel on a vraiment complètement l'autonomie, parce qu'en bas ici, un petit sous-sol, on a en fait encore un lit double et une douche et une toilette. Suivez-moi, je vous la montre tout de suite. Donc là c'est version bateau, on descend avec un petit escalier sous forme d'échelle. Voilà. Alors on est parti. Voilà. Et donc c'est là que logeait en fait le marinier avant. Donc ici on a un lit double avec matelas. C'est peut-être bizarrement mon endroit préféré du bateau. On est totalement à l'abri, on est à côté de la salle des machines, on est en partie sous l'eau, donc c'est vraiment un endroit, voilà, l'endroit historique du bateau. Et donc ici, petite salle de bain avec des armoires, donc l'OWC et la douche ici pour, voilà, pour prendre sa douche. Voilà. Et donc un endroit qui est assez petit mais totalement autonome, donc dans lequel on peut vraiment vivre en autonomie pendant que d'autres personnes font la fête, louent le bateau à l'avant, pendant les navigations, etc. Alors en parlant de navigation, on va maintenant visiter le poste de pilotage, peut-être aussi un de mes endroits préférés du bateau, parce que vous allez voir, c'est là qu'effectivement, eh bien, on peut naviguer. Hop, c'est parti. Voilà. Et donc ici, on est à la barre du bateau, avec vraiment tous les équipements d'origine. Donc c'est pas une barre moderne avec un joystick, on a gardé la barre à l'ancienne, les mariphones. Donc ce bateau est totalement navigable. Voilà, il suffit de l'allumer, on tourne la clé, on démarre. Et on est parti, il est complètement navigable, il navigue très très bien. Il a tous les permis, les certifications. Donc le bateau doit sortir de l'eau tous les 5 ans. Il vient de sortir et donc tous les documents sont en ordre pour naviguer sur tous les fleuves d'Europe. Et donc si vous voulez vous faire plaisir et prendre la barre de cet énorme jouet, de cette énorme maison, de cet énorme projet professionnel qui peut prendre plein de formes, entre restauration, logement, fêtes, etc. Il y a énormément de possibilités. Eh bien, on vous invite à venir le visiter pour vous rendre compte par vous-même du potentiel de ce beau bateau, Ange Gabriel. Merci pour la visite et bientôt peut-être pour une visite en vrai.